Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne, mais qui potentiellement pourrait peut-être revenir de temps en temps. Cela dépendra un petit peu de vous par la suite. C'est une vidéo FAQ où j'ai décidé de répondre à diverses questions que j'ai vues poser ou qu'on m'a posées en lien avec le diamond painting. Donc là, je ne vous ai pas demandé de m'envoyer des questions auxquelles j'allais répondre, puisque l'idée m'est venue hier soir. Mais j'ai décidé de reprendre des questions que j'avais déjà eues dans différents commentaires ou en privé, etc. Donc les personnes qui ont posé les questions souvent ont eu leurs réponses, mais je me dis que ça peut potentiellement intéresser d'autres personnes. Donc j'ai eu l'idée de les regrouper. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à soit me les envoyer en message privé via Instagram, soit à les mettre en commentaire et j'y répondrai très volontiers. Bon, bien sûr, si j'ai la réponse. Si j'ai pas la réponse, je chercherai la réponse, hein. Et potentiellement, ça alimentera une deuxième vidéo FAQ sur le diamond painting. Vous pouvez faire exactement pareil pour tout ce qui est coloriage, ou point de croix, enfin des choses sur lesquelles je peux potentiellement vous apporter des réponses, hein. C'est sûr que si vous me posez des questions sur le crochet, par exemple, je ne vais vous être d'aucune aide parce que j'ai essayé et j'ai jamais réussi. Pour accessoiriser, on va dire, cette petite vidéo FAQ, je vais diamanter ma toile Amour de lumière de chez Oralois que je fais pour le défi Oralois multi loisirs. J'oublie toujours le nom, mais je crois que c'est Hobby Party, mais je suis pas sûre. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le groupe Oraloa Event sur Facebook. Toutes les informations de cet événement y sont. La seule obligation de cet événement, en fait, c'est de réaliser un projet Oraloa. Voilà, tout simplement. En 2 mois, donc du 1er février au 31 mars. Donc moi, je l'ai commencé le 1er février. Et là, j'attaque la 2e ligne sur 5. Donc je me trouve plutôt dans les temps. Alors justement, par rapport aux questions, petite transition pas du tout anticipée, je vais répondre à une question qui m'a été posée parce que dans une vidéo, je parlais que je voulais avancer mes versions 1 puisque je possède des toiles version 1 de chez Oralois et version 1 de chez Diamond Art Club. Et on m'a demandé, quelles étaient la différence entre les versions 1 et les versions 2. Alors pour Diamond Art Club, je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir, j'ai essayé de trouver la réponse et tout, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait tellement de versions que je suis même pas sûre qu'on soit rendu à la version 2, mais peut-être 10 ou 12, parce qu'ils changent régulièrement des petites choses à droite, à gauche. Apparemment, c'est au niveau de la qualité des diamants, de la qualité de la toile et de la colle. Voilà, c'est principalement ça chez Diamond Art Club, avec des changements aussi au niveau de la feuille de route. Enfin, voilà, la version 1, c'était vraiment les toutes premières versions. Apparemment, donc moi, je n'ai a priori que des versions 1. Il y en a, donc j'ai 3 toiles de chez DAC que j'ai achetées sur Vinted. Il y en a une, je suis sûre que c'est une version 1, puisque la personne me l'a spécifié en le vendant. Donc ça, j'ai trouvé ça très honnête de sa part. Les 2 autres, je ne sais pas. Et je pense que je découvrirai quand je les ferai. Mais comme je n'ai pas de comparatif nouvelle version, ancienne version, même en juste déballant la boîte, je ne saurais vous dire si c'est version 1 ou version 2. Je digresse. Toujours est-il que, alors, pour Oraloa, en tout cas, parce que là, je connais les différences entre les versions 1 Oraloa et les versions 2 Oraloa, puisque je suivais déjà Oraloa à l'époque des versions 1. Donc les versions 1, ce sont leurs toutes premières versions sorties. Et il s'agit, en fait, on va pas dire de leurs essais, puisque c'était déjà une bonne qualité, hein. Ils avaient déjà travaillé au niveau de la toile. C'était déjà une toile touchée doux avec les bords dentelés et piqués pour éviter que ça s'effiloche. C'était déjà de la colle coulée, etc.
Mais c'était au niveau des conversions, des layouts qui ont été retravaillés. Elles ont été beaucoup retravaillées pour les versions 2. Il y a eu pas mal de demandes également pour qu'ils ajoutent beaucoup plus de diamants AB. Je reviendrai plus tard sur la question de qu'est-ce qu'un diamant AB. Et surtout, ils ont changé la qualité des diamants et la qualité du film protecteur. Donc les diamants, avant, ils étaient sur du diamant acrylique, puisque beaucoup d'entreprises qui font du diamond painting utilisent du diamant acrylique, parce que c'est du diamant qui coûte moins cher, mais qui est de qualité... Alors, c'est pareil, dans les diamants acryliques, il y a de toutes les qualités, mais le diamant acrylique est de qualité inférieure au diamant résine. Donc ils sont passés à la résine. Je suis désolée, j'allume, mais il commence à faire noir alors qu'il est à peine 10 h du matin. Mais je voyais plus rien de ce que je faisais. J'espère qu'à l'image ça va. Oui, ça reste visible. Donc ils sont passés sur du diamant résine qui, c'est pareil, je reviendrai un peu plus tard sur la différence résine acrylique. Mais voilà, ça reste un diamant de meilleure qualité. Ils sont aussi partis sur un film plastique, donc le film qui est ici, qui recouvre, de plus épais, de meilleure... de meilleure qualité, ce qui permet d'avoir moins de plis sur les toiles. Ou quand on les déballe, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de plis par contre. C'est vrai que c'est un peu contradictoire quand on dit que le film épais est pour qu'il y ait moins de plis. Mais vu que quand on les reçoit, elles sont roulées et du coup, il y a beaucoup de plis. Mais il suffit simplement de défaire le film plastique, de le repositionner correctement et la toile reprend tout de suite sa forme et sa bonne forme, elle s'aplatit toute seule. Là, par exemple, j'ai une très vieille version 2, donc ils n'avaient pas encore changé le film plastique. Et j'ai régulièrement des bulles qui se forment sous ma toile. Donc c'est une petite toile, ça pose pas de problème, mais sur des grosses toiles, ça peut vite poser problème. J'ai eu une toile en version 1 d'ailleurs comme ça, qui était très abîmée, puisque le film plastique étant fin, je ne pouvais pas, malgré le fait de repositionner le film, je ne pouvais pas récupérer la toile de la forme, et même en l'ayant aplatie des semaines et des semaines, j'ai jamais pu récupérer la toile. Maintenant, ce problème n'existe plus avec le nouveau film, puisqu'elles se réaplatissent très facilement, et ça c'est une très très grosse amélioration. Et donc ça c'est la différence version 1 et version 2, mais voilà, Oraloa comme Diamond Art Club par exemple, sont à l'écoute des clients et donc ajoutent quelques petites améliorations au fur et à mesure des kits. Et donc, le kit que vous allez acheter, par exemple, vous allez acheter un kit en version 2, ne va pas forcément correspondre selon depuis quand il a été édité. Par exemple, les nouvelles sorties actuellement ont des nouveautés que cette toile-ci, par exemple, n'a pas. Cette toile-ci avait encore le film fin, mais c'est une version 2 par rapport au diamant, etc. Donc la version 2, en général, est signe de meilleure qualité, quelle que soit la marque du produit. Je perds déjà mes diamants. Ensuite, toujours par rapport à la version 1, version 2, donc comment on peut différencier une version 1 d'une version 2? Donc comme je vous disais, pour Diamond Art Club, je ne le sais pas trop. Là-dessus, j'ai vu tellement de réponses, apparemment au niveau de la feuille de route. Il y avait une période, donc leur toute première version n'avait pas de feuille de route autocollante, de ce que j'ai compris. Ensuite, ils ont modifié la feuille de route. Ensuite, ils ont modifié le film. Ensuite, en fait, il n'y a pas eu de changement. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un changement aussi marqué que chez Oraloa, où ils ont stoppé les productions complètes pour créer de nouvelles productions. Ils ont écoulé les stocks d'anciennes productions. Diamond Art Club, j'ai l'impression qu'ils ont fait les changements de manière un petit peu plus espacée, un peu plus douce, on va dire. Mais c'est très bien qu'Oraloa ait fait ce changement. Mais par contre, Oraloa, je leur avais posé la question, puisque moi-même, je voulais pouvoir différencier mes versions 1 de mes versions 2.
Et donc, la première chose qui vous aide à faire la différence, c'est la feuille de route. Alors, je ne sais pas si vous la voyez entière dans le champ, mais les versions 1 n'ont pas les étiquettes prédécoupées. Elles étaient déjà sur papier à des autocollants, mais par contre, il fallait les découper nous-mêmes une à une. Et ça, je me rends compte que quand je vais faire mes feuilles de route... Enfin, je me sers quasiment plus de la feuille de route parce que je n'ai pas de boîte de rangement qui me convienne. Mais si jamais j'arrive à avoir une boîte de rangement qui me convient, je me dis que je vais m'amuser à découper pour mes versions 1. Mais bon, c'est pas très grave, c'est ce que je faisais au début. Et voilà, c'est pas problématique. Ensuite, donc ça c'est une fois quand on ouvre quand on ouvre la boîte. Sinon, quand on n'ouvre pas la boîte, en fait, chez Oralois, c'est dommage, je n'ai pas de boîte à portée de main. Si, attendez, je vais chercher une boîte. Voilà, une boîte par exemple. Donc ça, c'est une version 2, puisque là, vous avez un code qui correspond au numéro de lot, donc qui se termine par C0145. Et ce petit code-là vous donne la réponse si c'est une version 1 ou une version 2, puisqu'en version 2, ils ont rajouté la lettre devant, donc C ou R. R pour round et C pour... ah bah non, c'est en français. C pour carré et R pour rond. Et les versions 1 n'ont pas cette petite lettre avant la référence de la toile. La référence de la toile, là, c'est 0,145. Et du coup, là, il y a le petit c pour dire qu'elle est en diamant carré, ce qui signifie que c'est une version 2. Donc, dès que vous recevez la boîte, ou si vous souhaitez en acheter une sur Vinted, par exemple, il vous suffit de demander la photo de cette étiquette pour savoir si c'est une version 1 ou une version 2. Donc là, c'est bien une version 2. Et si jamais vous l'avez dans votre stock et que vous n'avez plus la boîte, donc ce qui est parlant, c'est cette fameuse feuille de route. Et il y a également le sens dans lequel la toile est roulée dans la boîte. Puisque avec le film plastique fin, pour réduire au maximum les plis de toile, les toiles étaient roulées avec l'image vers l'extérieur. Et maintenant, avec les films épais, l'image est donc depuis les versions 2, l'image est roulée avec l'image vers l'intérieur. Alors, il est possible que les premières versions 2, donc comme celle-ci, et le film, comme elles ont le film fin, soient toujours roulées vers l'extérieur. Par exemple, la celle que je vous ai montrée, je suis pas sûre que le film soit un film épais. Je ne l'ai jamais ouverte, hein, elle est toujours sous emballage, c'est une des toiles que je revends. Pour faire de la place et pour pouvoir en acheter d'autres. Je ne l'ai jamais ouverte, donc je ne peux pas m'assurer que le film soit vraiment, comme je dis, l'image soit roulée à l'intérieur. Mais par contre, il y a bien le petit C devant qui indique que c'est une version 2, donc je suis sûre que c'est une version 2. Et d'ailleurs, moi, quand je les vends, je mets la photo de l'étiquette qui prouve que c'est une version 2. Mais si vous avez un doute, les dernières, en tout cas les plus récentes, celles-ci, elles sont vraiment très très anciennes. Enfin, celle avec le film fin, c'est vraiment les toutes premières versions 2, donc elles datent vraiment de longtemps. Si vous en achetez une maintenant, si vous prenez les dernières collections, vous aurez forcément une version 2 déjà. Et vous aurez la toile roulée avec l'image à l'intérieur. Mais comme il y a des images, par exemple... Sorcière de Vaillunette qui existait en version 1, parce que moi je l'ai en version 1, et qui est réédité ensuite en version 2. Ce genre d'illustration, effectivement, ça peut valoir le coup de se poser la question quand on la trouve sur Vinted de est-ce une version 1 ou une version 2, sachant que, comme je vous l'ai dit, la qualité est meilleure en version 2. Le layout a été énormément retravaillé, il y a plus de détails, plus de finition. Je vous mettrai... je pense, des images que je vais faire en plus à l'écran pour que vous voyez la différence au niveau des layouts. Alors, je n'ai pas fait de toile en version 1 et en version 2. Ça pourrait être amusant d'en faire une comme ça pour voir la différence. Mais je vous montrerai quand même des petites différences au niveau de la pose des diamants.
notamment, puisque j'ai les deux versions, hein, j'ai des versions 1 et des versions 2 qui sont faites. Donc j'ai prévu de vous faire quelques petits plans d'illustration en plus. Et par exemple, donc là je repars sur la toile sorcière. Pour la toile sorcière, au niveau du layout, le visage est mieux travaillé. Parce que là, en fait, sur les versions 1, le visage est... Enfin, j'ai vu des images, donc je sais à quoi m'attendre en la faisant. Le visage est bizarre. Enfin, au niveau des couleurs, déjà, c'est très orange apparemment. Et le passage de l'ombre à la lumière est assez particulier. Après, voilà, je pourrais la racheter, mais j'ai pas envie. Enfin, je l'ai en version 1. Je sais que je vais pas avoir envie de la faire en 2 fois. C'est pas une toile que j'envisage d'exposer particulièrement, puisque moi, je ne décore pas pour Halloween. Et puis, bon, bah voilà, les sorcières, elle me fait plaisir, elle me plaît, donc j'ai envie de la faire, mais c'est pas une toile que j'ai envie d'exposer. Donc je la rachète pas forcément en version 2. Mais vous, si vous souhaitez l'acheter et que vous la voyez sur Vinted, sachez que la version 1 a des défauts qui ont été corrigés sur la version 2, par exemple. Donc regardez bien, demandez bien à avoir l'étiquette de la boîte pour savoir s'il y a bien le petit R ou le petit C. Et si on ne vous montre pas la boîte, demandez à avoir la feuille de route. Il faut que les étiquettes soient prédécoupées. Et si elle est emballée, demandez à avoir la toile dans son ensemble, mais dans le sachet. C'est ce qui va vous guider pour savoir si c'est une version 1 ou une version 2. Et après, une fois que vous l'avez dans les mains, bah forcément, c'est le film plastique, c'est les diamants, c'est tout ça. Du coup, comme je vous disais, avec l'évolution des versions, les grandes compagnies, donc les compagnies les plus importantes, sont passées au diamant en résine. Si vous achetez sur des petites marques, sur les petites boutiques chinoises, par exemple, vous aurez systématiquement de l'acrylique. Vous n'aurez jamais de la résine au prix des boutiques chinoises. Et elles sont passées en résine. Et justement, pourquoi la résine plutôt que l'acrylique? Donc là, c'est de la résine. Et j'ai pris une boîte avec moi, mais du coup, j'ai un doute si j'ai pris de la résine ou de l'acrylique. J'ai pris de l'acrylique. Donc là, ce sont des diamants en résine. Je vous ai mis un petit panel ici pour vous expliquer une autre différence. Donc là, on a les résines. Je vous les montre après. Bon, forcément, dans le plateau, ça ressort moins. Ça, c'est pour après. Et là, on a les acryliques. Je m'en fous un peu de mélanger parce que les acryliques... Et là, on a des acryliques. Donc, je vais en mettre un de face. Je prends celui-là à côté. Je vais en mettre un ou deux. Et un de dos. Parce que le dos aussi est important. Voilà. Alors, au niveau de la différence, on remarque déjà une petite différence. Bon, alors ça rend moins bien forcément dans le plateau qu'en vrai. Mais au niveau de la brillance, les diamants en résine sont beaucoup plus brillants que les diamants acryliques. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup là dans le plateau, mais sur une toile faite, ça se voit vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais les diamants résine sont plus dodus. Vous voyez là, ces deux-là, à chaque fois, le diamant résine est plus dodu que le diamant acrylique. Ça donne même limite l'impression que le diamant acrylique est rectangulaire et non carré, quoi. Quand on les met à côté. Alors qu'en fait, si, il a l'air rectangulaire, en fait. Mais voilà, ils sont plus dodus, ils font plus bomber. Du coup, en général, il y a un meilleur rendu au final parce qu'ils sont plus collés les uns aux autres. C'est vraiment des poses plus serrées avec les résines. Et comment les différencier quand on a juste un diamant dans un sachet et qu'on ne sait pas si c'est de la résine ou de l'acrylique? En regardant le dos. Là, nous avons le diamant résine qui est complètement plat. Et nous avons le diamant acrylique avec un petit trou au milieu, une petite bulle.
Et ça, c'est typique de l'acrylique, ce petit trou au milieu. Alors, ils ne l'ont pas tous, parce que vous voyez, celui-là ne l'a pas. Mais il y en a, dans les sachets, vous aurez des diamants qui ont des petites bulles comme ça au milieu, alors qu'avec de la résine, il n'y en a pas. Je peux vous montrer mon autre... Bon, là, je viens de les remettre dans le bon sens, mais vous voyez, dans le sachet, ils sont tous plats. Donc, si vous voyez plein de petits diamants avec des bulles derrière, c'est que c'est de l'acrylique. Maintenant, comme je vous dis, les diamants résine, c'est de meilleure qualité. Pourtant, on entend beaucoup de personnes se plaindre quand elles font des toiles justement de chez Oraloa ou de chez DAC ou de chez Carat Art par exemple, qui utilisent des diamants résine, se plaindre des nombres de déchets et disent pour le prix avoir autant de déchets, c'est pas normal. Eh bien si, en fait, les diamants résine, malheureusement, par contre, ont beaucoup plus de déchets que les diamants acryliques. Et c'est ma petite sélection qui est ici. Donc parmi les déchets, vous pouvez trouver ce genre de diamants difformes. Je ne sais pas si vous voyez à côté des autres. Voilà, on a ce genre de petits diamants complètement difformes. Bon, bah, ce sont des choses qui arrivent. Nous avons des diamants avec des petites excroissances. Je ne sais pas si vous verrez bien. Normalement, sur le bleu, ça se voit plutôt bien. Je ne sais pas si le focus se fait bien par contre. Voilà, donc il y a des petites excroissances. Là, j'en ai pas. C'est une petite tache, ça, c'est pas une petite bulle. Ouais, elle est partie. Nous avons des diamants qui sont collés aussi, comme ceci. Voilà, là, j'ai 2 diamants pour le prix d'un, mais avec une excroissance au milieu, donc je ne peux pas utiliser. Des fois, on en a qui sont collés, mais collés serrés. Donc ceux-là, moi, je les utilise. Ceux avec une excroissance comme ça, bah, je les jette. On a aussi des petits... dans le sachet, on a des petits dépôts comme ça, des petits débris. Bon, bah, c'est pas grave, hein, ça, on les enlève. Mais vous voyez, là, c'est un diamant acrylique et pourtant, il lui aussi a des excroissances de tous les côtés. Mais il y en a moins, ça arrive beaucoup moins souvent. C'est vrai. Mais c'est pas grave puisque les fabricants de DP, quand ils utilisent de la résine, le savent. Et donc, ils mettent suffisamment de diamants pour qu'on ne soit pas à court, même si on décide de retirer tout cela. Et combien même on manquerait de diamants, les grandes compagnies le savent également. Et en général, il n'y a pas de problème pour se faire renvoyer des diamants. C'est plus compliqué avec les petites boutiques chinoises qui n'ont pas de stock de diamants. Et donc, en général, renvoient un kit complet ou autre. Bon, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est plus problématique. Mais bon, moi, je sais que ceux qui ont des petites excroissances, par exemple comme celui-ci, ce que je fais, c'est que je le prends dans ma main et avec ma pince, je viens lui retirer son excroissance comme ceci, tout simplement. Alors, c'est pas par peur, enfin, si par peur de manquer, mais je me dis, ça serait dommage de manquer juste parce qu'il y avait cette petite excroissance qui me gênait. Et bah, en fait, d'être obligée de me faire envoyer un nouveau sachet de diamants. Voilà, pour la compagnie, enfin, ça leur fait des frais que je peux leur éviter. Enfin, voilà, ça me prend 3 secondes à faire. C'est pas très problématique. Et voilà, donc inutile de rajouter des frais à la compagnie si jamais il venait à me manquer des diamants à la fin. Et puis même d'un point de vue... Enfin, je me dis me faire expédier un sachet de diamants parce que j'ai jeté des diamants qui avaient une petite excroissance que je pouvais retirer, ça me pose un petit peu conscience, enfin un petit peu de problème pour ma conscience écologique. Déjà que le diamond painting n'est pas un loisir des plus écologiques. Si je peux essayer de réduire un petit peu l'empreinte carbone de ce loisir, bah voilà, c'est pas grand chose à faire. Plutôt que de jeter ce diamant complet, voilà, de jeter ce diamant complet parce qu'il a une petite excroissance et ensuite de me faire envoyer un sachet dans lequel il y aura d'autres diamants d'autres diamants qui vont partir à la poubelle, bah, je préfère essayer de retirer la petite excroissance quand je le peux. Mais ça, après, c'est vraiment personnel. Moi, c'est mon point de vue personnel. Chacun, après, est libre de faire comme il veut. De toute façon, c'est vraiment très, très rare quand il manque des diamants. Ça peut arriver. Les compagnies répondent très rapidement et très aimablement. Donc voilà, c'est pas non plus un problème majeur qui nécessite de s'énerver ou quoi que ce soit. Enfin, il y a plus grave dans la vie que de manquer de diamants pendant 2-3 jours.
Voilà pour les principales différences entre l'acrylique et la résine. Alors, du coup, comme je vous le disais, la résine et les diamants en résine coûtent plus cher que les diamants acryliques. Mais ce n'est pas la seule chose qui va justifier la différence de prix. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler que oui, les toiles sont très belles, mais jamais des personnes disent que jamais elles mettront le prix dans ce genre de toile. Ce qui peut s'entendre, hein, chacun son budget. Mais voilà, le prix de ces toiles, des toiles des grandes compagnies, est quand même justifié déjà par la qualité des diamants, par la qualité de la toile, parce que là, on est quand même sur des toiles épaisses, des toiles touchées tissu, touchées doux derrière. Voilà, il y a vraiment un travail sur la qualité de la toile, il y a un travail sur la qualité de la colle, même si ça s'améliore beaucoup avec les petites compagnies aussi. On n'est quand même pas du tout sur la même qualité. Au niveau de la qualité de la pose aussi, on n'est vraiment pas pareil. Le toolkit est un peu plus travaillé. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui justifient. Mais ce qui, selon moi, justifie davantage encore le prix, c'est qu'il s'agit d'images, d'illustrations, d'artistes. Donc ce sont des artistes qui vendent les droits d'image à la compagnie et qui touchent une commission sur chaque vente. Donc forcément, quand vous achetez votre toile, vous rémunérez au passage l'artiste. Et ça, pour moi, c'est important. C'est important de me dire que, bah oui, c'est normal qu'une partie du prix que je paye revienne à l'artiste qui a créé l'image, puisqu'il faut savoir que sur les compagnies chinoises pas chères, eh bien, l'artiste ne touchera rien de l'utilisation de son image. Donc voilà, ça pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Et pour ce qui est de Oraloa, les autres, je ne sais pas, donc je ne vais pas m'engager. Mais Oraloa aussi, par exemple, ne vend des illustrations, enfin, des images, enfin des toiles que d'artistes réels. Ils ne veulent pas vendre de toiles avec des images issues de l'intelligence artificielle. Alors, ils l'ont fait, mais ils ont toujours été très transparents là-dessus. Ils les ont toujours vendus avec le moins de bénéfices dessus possible. Et les bénéfices faits sur cette toile sont revenus. Donc voilà, ils les ont quand même vendus de manière à rentrer dans leurs frais parce que le coût de production a quand même un certain prix. Et malheureusement, ces toiles étaient déjà en production quand ils se sont rendus compte que c'était de l'intelligence artificielle. Donc ils les ont vendus de façon à rentrer dans leurs frais, ce qui est tout à fait normal, en précisant bien que ce sont des illustrations issues d'intelligence artificielle. Ils n'ont jamais caché l'origine de l'image. Et les bénéfices qui ont été générés par la vente de ces toiles ont été reversés à des associations. Voilà. Et bien sûr, dès que la production était écoulée, ils n'ont plus réédité les toiles en question. Donc, il y a une vraie réflexion autour de l'intelligence artificielle, de la rémunération des artistes, et une vraie recherche de favoriser le travail de l'artiste en priorité. Et ça, forcément, ça a un coût, puisqu'il faut acheter les droits, il faut rémunérer l'artiste, enfin voilà. Il faut aussi faire différents essais de manière à s'assurer que le rendu final sera en accord avec la vision de l'artiste de sa toile. Hein. Forcément, l'idée c'est de mettre en avant des artistes et non de vendre des toiles qui vont discréditer l'artiste, comme on peut voir sur certaines toiles de boutiques chinoises où au final le rendu est pas terrible. Et en plus, voilà, les artistes se sont fait voler l'image de départ. Donc, j'ai vu sur un groupe Facebook quelqu'un qui partageait une photo d'une toile vendue par DAC avec rémunération de l'artiste, travail avec l'artiste, etc. Et de la même toile volée par un site chinois. Et il y a clairement une différence de qualité dans le layout, dans le rendu de l'image finale, etc. Donc forcément, tout ça a un coût également. Après, voilà, chacun est libre d'acheter la toile qu'il veut, mais voilà, le prix
fixé par les grandes compagnies n'est pas juste un prix pour se faire le maximum de revenus en gonflant les prix sous prétexte que c'est de la qualité. La qualité, ça se paye. La rémunération des artistes, ça se paye. Maintenant, on va venir à parler de la colle d'étoile, puisqu'il existe deux types de colle, les colles coulées et les colles double face. Donc, dans les grandes compagnies, vous aurez systématiquement de la colle coulée. C'est-à-dire que l'image est imprimée sur la toile et ensuite on vient couler la colle directement sur la toile et ensuite appliquer le film protecteur, donc le film plastique. Avec ces colles-là, en général, il y a rarement de problème de colle de ce qu'on appelle de rivière. C'est-à-dire que en fait, la colle est systématiquement bien placée et elle ne se déplace pas sur la toile. Et c'est pareil, là, vous n'allez jamais pouvoir réussir à enlever la colle de la toile si vous mettez quelque chose dessus qui n'est pas le film protecteur ou un diamant. Quand vous allez le retirer, votre colle va rester sur la toile. Par contre, elle collera peut-être plus suivant ce que vous avez collé. Si c'est quelque chose de plastique, ça va aller, normalement, vous allez pouvoir sauver votre colle. Si vous avez mis par exemple une feuille de papier, la feuille de papier va rester sur la colle, mais la colle va rester sur la toile. Alors qu'avec la colle double face, en fait, la colle est posée sur un film papier. Donc, c'est aussi comme ça qu'on différencie. La colle est posée sur un film papier et ensuite est appliquée sur la toile. Donc, déjà, il y a des fois des bulles qui se mettent à l'application. C'est ce qu'on appelle les rivières. Et ça fait des petites bosses au niveau de la colle qu'il faut venir percer pour enlever la bulle. Ensuite, il faut aplatir la colle. Et du coup, ça colle pas toujours très bien et ça fait pas toujours des choses très lisses, très plates. Donc pour la pose des diamants, c'est pas toujours pratique. Et comme c'est de la colle double face, la colle est prioritairement appliquée sur un film qui normalement est prévu pour se détacher de la colle. Mais des fois, elle tient beaucoup mieux au film qu'à la toile. Et quand vous retirez le film, eh bien vous arrachez la colle. Ça, c'est franchement pas terrible. En général, les DP avec colle double face sont des DP à très bas prix et de piètre qualité. Si vous avez un film double face et que vous l'avez payé cher, c'est une arnaque. Donc comment les reconnaître? Normalement, le vendeur doit vous le spécifier. Après, les grandes compagnies comme Oralois ne le spécifient pas puisqu'ils ne font que de la colle coulée. Oralois, DAC, Carat Art, etc. Ils ne font que de la colle coulée. Mais n'hésitez pas, si c'est possible, de demander au vendeur si c'est de la colle coulée ou de la colle double face. Et si jamais rien n'est précisé, au moment où vous recevez la toile, si vous voyez à travers, voilà, si c'est un film protecteur plastique, c'est de la colle coulée. Si vous avez un film opaque avec des écritures dessus, c'est de la colle double face. En fait, c'est du scotch double face, quoi, tout simplement. C'est le seul moyen de... Enfin, c'est le seul. C'est le meilleur moyen pour reconnaître ce type de colle. Et enfin, je vais venir à au dernier point que je voulais aborder avec vous. C'est les différents diamants spéciaux. Puisqu'il existe maintenant une panoplie de diamants spéciaux. Alors moi, j'en ai pas 150 à vous montrer, hein. Mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Donc nous avons les diamants standards, donc qui sont ceux qu'on utilise pour la majorité des DP. Donc ils sont en version carrée ou en version ronde. Donc là, moi, j'utilise des carrés. Et ensuite, nous avons tout ce qui est diamants spéciaux. Donc les premiers diamants spéciaux que l'on peut trouver, ce sont les fameux AB, donc pour aurore boréale en français. Donc ce sont des diamants qui sont couverts d'une petite couche nacrée. Donc là, vous pouvez en voir ici, qui reflètent la lumière différemment de celle des diamants classiques et qui apportent des reflets. Donc sur les diamants clairs, en général, on est plus sur des reflets rosés bleutés. Et rosé violet avec un petit peu de bleu vert, c'est clair. Et sur les diamants foncés, par contre, le côté bleuté ressort davantage par rapport au côté clair.
au côté rosé, ce qui parfois peut modifier un petit peu la couleur du diamant. Donc c'est pour ça que les gens préfèrent les AB sur les diamants clairs que sur les diamants foncés. Mais ça, après, c'est au goût de chacun. Il y en a qui aiment bien en avoir plein, il y en a qui aiment bien ne pas en avoir beaucoup. Ensuite, nous avons les diamants cristaux. Donc, ce sont des diamants, en fait... Je vais essayer d'en attraper un. Voilà. Ce sont des diamants qui sont transparents, colorés transparents, et sur lequel on a mis une couche métallique à l'arrière pour ajouter encore de la brillance, pour donner un effet cristal, un effet beaucoup plus de diamant, beaucoup plus pierre précieuse, quoi. Il y a vraiment le côté pierre précieuse qui ressort. Donc ça, on en trouve beaucoup dans tout ce qui est diamant, les petits objets à diamanter, les comment ça s'appelle, les toiles partielles, etc. Ensuite, nous avons aussi tout ce qui est diamant spécial avec des formes spéciales. Donc là, j'en ai pas pris avec moi puisque tous mes stocks sont rangés. Et ouais, c'est vrai que là, j'en ai pas pris avec moi, mais bon, ce sont les yeux de chat, les gouttes, les dômes, etc. que vous voyez régulièrement dans les unboxings sur les toiles partielles ou sur les objets à diamanter. Il y a souvent des petits diamants spéciaux qui se mettent là en plus. Et la nouveauté que toutes les compagnies ont sorti récemment, ce sont les diamants poussières. Donc moi, je n'en ai pas encore. Alors les diamants poussières, je les appelle les diamants poussières puisque c'est Diamond Art Club qui a sorti la première fois ces diamants-là qu'ils ont appelés poussière de fée. Ce sont des diamants, alors au lieu d'avoir la petite couche de nacre ici, donc sur le dessus, ici, ils ont des paillettes. Ce sont des diamants pailletés. Alors beaucoup les montrent en vidéo, moi je trouve qu'on ne le voit pas en vidéo et je n'en ai jamais eu en vrai, donc je ne sais toujours pas à quoi ça ressemble. Mais voilà, il y a une couche de paillettes sur le dessus apparemment. Et a priori, ce serait une marque déposée, poussière d'étoiles. Donc Auraloa a créé, est en train ou va sortir une gamme de diamant painting avec ce type de diamant qu'ils ont appelé poussière de Tiki. C'est pour ça que moi je les appelle diamants poussière parce que suivant les marques, ils n'utiliseront pas le même nom, mais ça sera toujours le même principe, les diamants poussières. Et aujourd'hui, ce sont les différents types de diamants qu'on peut avoir, donc les diamants classiques, les AB, les diamants poussières et les diamants spéciaux, donc les diamants strass, les diamants forme spéciale, et on a aussi des diamants métalliques, donc ils sont complètement couverts, ils sont recouverts d'une couche métallique. Voilà, et ça leur donne un petit effet chromé. Voilà pour les premières questions auxquelles j'ai pensé. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos interrogations. Si vous voulez que j'éclaircisse davantage un point ou un autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai la réponse ou de chercher la réponse pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!